Bonjour Pierre, je suis ravie de vous accueillir parce que vraiment vous êtes un performeur comme j'ai jamais rencontré depuis ma série d'entretiens. Ça me fait très plaisir de vous accueillir et vous allez nous parler de tout ce qui se passe avec l'entretien après et les suites. Mais dans un premier temps, je voulais vous dire que vous êtes dans une agence, hein, voilà, dans le nord de la France, et que vous êtes jeune, vous avez 24 ans, je crois, hein, C'est ça. et que j'ai pu constater que vous étiez très motivé à la suite de notre entretien. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité un entretien avec moi, l'entretien de 30 minutes, le fameux? Alors bonjour Jacqueline. Bon, c'est vrai déjà, merci pour ces compliments. Et par rapport à cet entretien, ce qui m'a motivé, c'était votre expérience, donc savoir qu'est-ce qu'éventuellement vous aviez à partager, pour que je puisse être meilleur entre guillemets. Oui. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour dire, ah, ben, avec cette Jacqueline, je lui demande un entretien parce que qu'est-ce que vous aviez comme frein? Alors, mes principaux freins étaient par rapport à la prospection téléphonique, la pige. C'est vrai que j'avais un petit peu de mal à obtenir des rendez-vous lorsque bon, forcément je démarchais des personnes qui étaient amenées à vendre leur maison. Oui, J'avais pas spécialement de technique pour entrer dans leur zone de confort et savoir comment obtenir et aboutir à ce rendez-vous. Et d'accord. c'est la raison principale de ma venue vers vous. Voilà, et je vous ai donné, comme je le promets, une piste, ce que j'appelle une piste et non pas un conseil. Pourquoi? Parce qu'après, vous en faites ce que vous voulez et c'est très différent du conseil. Et alors, vous êtes absolument formidable parce que nous avons eu notre entretien le 21 décembre. Il y a toujours une suite avec moi parce que je donne beaucoup de sens à mon travail de coaching, puisque je suis coach en aisance relationnelle et depuis près de plus de 25 ans maintenant. Et je suis maintenant vraiment installée chez les pros de l'immobilier et je les aide beaucoup. Je m'aperçois que c'est très, très utile. Ils ont besoin de moi aujourd'hui pour différentes raisons, pas simplement la pige. On verra plus tard. Et vous, vous avez entendu cette pige, vous l'avez notée, et qu'est-ce qui s'est passé en vous pour arriver ensuite à déclencher? Parce que le 18 janvier, quand on s'est parlé, moi j'ai entendu des choses que j'avais jusqu'ici jamais entendu parler en deuxième entretien. Donc, pour faire simple, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis en application la piste que vous m'avez donnée. Et Oui, bon, c'est vrai que j'étais pas spécialement à l'aise par rapport à la pige. Je suis vraiment plus à l'aise quand j'ai fait une relation directe, une relation physique avec mon client. Et donc, c'est vrai que j'étais pas très à l'aise vis-à-vis de ça. Et du coup, lorsque vous m'avez donné la petite piste, c'est ce qui m'a permis de comprendre un petit peu mieux mes clients. Et c'est comme ça que du coup, j'ai pu obtenir quelques rendez-vous. Et aujourd'hui, j'ai fait une estimation grâce à cette fameuse cette technique. Et j'ai hâte d'en apprendre davantage pour être encore meilleur. mais nous le ferons parce que j'ai créé un groupe qui s'appelle Follow Imo, spécialement pour des personnes comme vous, et on va revenir plus tard là-dessus. Mais ce qui m'importe, vous, c'est la qualité de vos rendez-vous parce que enfin, vous n'avez pas entendu non, je ne veux pas d'agence, puisque vous travaillez en agence, non, je ne veux pas de mandataire, non, ceci, non, cela. C'est-à-dire que le clic-clac du téléphone, vous ne l'avez pas entendu dans vos oreilles, c'est-à-dire que les mots très désagréables, non, je ne veux pas de vous, que beaucoup de vos collègues et concurrents entendent, mais qui n'entendent plus grâce à ma piste, eh bien, vous ne le vivez plus. C'est ça, oui, tout à fait. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui m'a permis de me sentir beaucoup plus à l'aise lors de ma pige. Et j'ai moins l'impression d'introduire la vie de mes clients. Et c'est plus dans le sens où je veux leur apporter, entre guillemets, un conseil et mes services. Et c'est là où j'ai vraiment l'impression de faire la différence. Parce que lorsque j'ai mon interlocuteur au téléphone, enfin, il ressent que je suis confiant et que j'ai quelque chose à lui apporter. Là où avant, je pense que je doutais un petit peu de moi. C'était même pas par rapport à la confiance en moi, mais par rapport à à la pertinence de mon texte, hein, tout simplement. D'accord, ok. Ça, c'est hyper, hyper important parce que c'est complètement déclencheur et j'ai beaucoup de cas où maintenant, les mandataires ou les agents n'ont plus peur, c'est-à-dire cette peur du téléphone, cette peur d'entendre non, d'être rejeté, eh bien, ça n'existe plus avec ma piste. C'est hyper, hyper majeur. Et surtout, ce qui se passe, c'est que vous entamez une conversation. Voilà, au lieu que stop, tout s'arrête, vous arrivez à rentrer dans le projet de la vente
du vendeur. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Bah, moi, du coup, c'est en posant cette fameuse question magique que je me suis aperçu que, du coup, mon interlocuteur, donc en l'occurrence, c'était généralement des propriétaires qui étaient amenés à vendre leur maison ou appartement. Et donc, je me suis aperçu qu'ils étaient beaucoup plus amenés à s'intéresser à mon activité, donc savoir qu'est-ce que je pouvais leur apporter. Et bon, généralement, c'est ce qui m'a permis donc d'avoir une conversation un peu plus approfondie, plus personnelle avec mon client. Et donc, bah, généralement, c'est ce qui me permet d'obtenir le rendez-vous. D'accord. Donc, 3 semaines après, si on résume, vous avez beaucoup de rendez-vous. Je crois que on a parlé d'une quinzaine. Vous avez une estimation. Ben, je souhaite qu'elle débouche sur un mandat, mais c'est quand même déjà nettement plus facile de pouvoir obtenir des rendez-vous, se faire pousser la porte du futur vendeur, en tout cas du prospect, et de votre futur client de cette manière-là. Ça vous apporte du confort aussi dans votre relation. Ah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est un peu ce qui me manquait aujourd'hui en prospection téléphonique. Et du coup, le fait de l'avoir mis en place, donc là maintenant, c'est vrai que ça fait un petit peu plus de 3 semaines, hein, ça fait même un mois. En plus, c'était dans une période où c'était pas forcément propice à obtenir des retours par rapport à la fin d'année. Oui, Donc, j'en suis vraiment satisfait. les fêtes de fin d'année, vraiment, c'est là Ouais, où vous êtes hyper performeur. C'est que j'ai plein de vos collègues qui m'ont dit, ah ben non, moi je bouge pas parce que les gens sont en famille, moi je suis en famille. C'est tout à fait leur droit. Mais là où vous avez été, vous, extrêmement motivé en obtenant cette piste, c'est que vous y êtes allé, hein, Noël, pas Noël, 30 décembre, 28 décembre, peu importe. Pierre, hop, je décroche mon téléphone avec cette piste et vous avez des résultats. Et puis, vous avez des rendez-vous aussi à installer parce que ben, tout le monde n'était pas disponible. Mais en tout cas, vous avez eu l'ouverture avec les interlocuteurs. C'est ça qui m'importe énormément dans la création de contacts et d'entrer dans le projet de vente de la personne. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous rentrez dans mon groupe Follow Imo, qui est un groupe fermé pour vous aider, vous, les pros de l'immobilier, que vous êtes depuis à peine un an dans l'immobilier. C'est depuis mars l'année dernière, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, peu de choses près. Donc, en fait, j'ai Ouais. intégré donc, le réseau actuel il y a de ça à peu près un an. Et donc, juste avant ça, j'ai passé un petit peu moins d'un an à me former, donc aussi bien sur le terrain, donc en formation sur Internet, en lisant des livres, ce genre de choses. Et donc, je me suis vraiment inspiré des meilleurs, entre guillemets. Et après, forcément, c'était difficile à mettre en place puisqu'il y a une certaine aisance à avoir, un certain comportement qu'il faut adapter face à chacun de ses clients. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis aperçu que c'était pas évident à mettre en place tout de suite. Il faut de l'expérience. Il faut être sûr de soi et savoir de quoi on parle. Mais ça, je pense que si on est vraiment passionné par le métier et qu'on a envie de réussir, ça vient de soi. Ah oui, Pierre, vous êtes un excellent témoin. C'est très, très plaisant de vous entendre. Et puis, moi, ça va être très plaisant de vous aider davantage. Tout comme je souhaite accueillir des personnes qui ont même plus d'expérience parce que moi, j'ai mis au point des méthodes qui sont complètement déclencheuses et qui sont vraiment complètement basées sur le comportement puisque c'est ma spécialité coach comportementaliste, c'est-à-dire sur la manière d'être. Ça concerne l'oral et aussi le non-verbal. Et c'est hyper, hyper important. C'est plein de subtilités, d'autant plus que moi, j'ai une formation de neurosciences versus marketing et j'ai déjà aidé à déclencher même des mandats qui sont en train de se transformer là en actes de vente en très très peu de temps. C'est ça que je tiens à faire savoir. Et dans le groupe Follow Emo, qui est ouvert, dont je mettrai les coordonnées en dessous de cette vidéo, eh bien c'est cela que nous allons travailler. C'est-à-dire que vous venez simplement avec une question sur un problème du moment et dans le groupe, nous répondons et moi, je peux vous donner des pistes. C'est extrêmement efficace et c'est surtout, ça n'existe pas aujourd'hui en France dans le monde de l'immobilier parce que moi, je suis une coach qui est très sérieuse et le blabla n'existe pas. Voilà, voilà. Donc, vous allez encore progresser dans Follow Imo et puis ce n'est que du bonheur d'avoir un témoin comme vous, Pierre. On se dit à bientôt. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, Jacqueline, et puis hâte d'entendre de nouveaux conseils, Oui, de nouvelles pistes. des pistes, hein, pas des conseils. Au revoir. Merci.